Salut, c'est Aurélie. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter, c'est la première interview que j'ai réalisée pour ce podcast. Et dans cette interview, j'ai interviewé donc mon amie Coralie qui a lancé le podcast La Fougue. Bon alors, je te laisse découvrir dans les prochains instants de quoi parle son podcast. Mais il faut savoir que cette interview date d'octobre 2021, donc il y a eu quelques petites évolutions et c'est pour ça qu'il est très important que tu écoutes le podcast jusqu'au bout, parce que pendant les 3-4 dernières minutes de l'épisode, Coralie va te dire un petit peu les évolutions qu'il y a eu de octobre à maintenant, parce qu'il y a quelques petites choses qui ont changé. Le gros reste la même chose, mais il y a quelques aménagements qui ont eu lieu, et c'est important de les écouter. Donc reste bien jusqu'à la fin. Et alors pourquoi j'ai décidé que ce soit l'interview de Coralie qui passe en premier sur ce podcast? C'est parce que vraiment, c'est le fait qu'elle ait lancé son podcast qui a été un déclic pour moi pour lancer le mien. Et j'en parle vite fait dans l'épisode 2 sur les tatouages, donc si ça t'intéresse, va écouter ça. Mais voilà, c'est une chouette manière de la remercier, je trouve, que de la faire passer comme étant la première interview jamais publiée sur ce podcast. Et également, on a fait une sorte d'échange de bons procédés. Elle m'a interviewée et moi je l'ai interviewée, donc c'est ce que tu vas entendre. Mais du coup, l'interview qu'elle a faite de moi, elle est déjà disponible sur sa chaîne depuis quelques mois. C'est moi qui suis en retard, très clairement. Et donc voilà, si tu veux en apprendre plus sur la jeunesse de Belgian Accent Podcast, c'est sur La Fougue qu'il faut aller. Et si tu veux en apprendre plus sur La Fougue, tu es au bon endroit. Ça commence tout de suite. Salut, c'est Aurélie. Aujourd'hui, épisode spécial parce que je le fais en compagnie d'une amie qui s'appelle Coralie. Voilà, avec Coralie. Et en fait, elle vient de m'interviewer pour que je parle un petit peu du podcast. Et je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc moi, ce sera beaucoup moins travaillé que ce qu'elle a fait pour moi. Donc désolée pour ça. Mais voilà, on va un petit peu poser des questions sur ce que c'est de lancer son podcast. Et vu qu'on a des thématiques très différentes et des manières de fonctionner assez différentes, parce que moi, c'est plutôt en solo, alors que toi, c'est plus interview, je pense que ça peut être intéressant d'en parler, mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu veux? Ok, bonjour, donc je m'appelle Coralie, j'ai 21 ans. Je suis en 12e année de sociologie et anthropologie à l'UCL Louvain. Et voilà, j'ai un podcast qui s'appelle La Fougue, qui est disponible sur Spotify et sur d'autres plateformes de streaming. Voilà, et en fait, sur ce podcast, j'interviewe des personnes qui ont un projet à Louvain-la-Neuve. Voilà. Et justement, comment est-ce que tu trouves tes invités? Est-ce que tu avais déjà une liste d'invités avant de commencer le podcast? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, les deux premiers invités, donc, qui étaient Pollen et La Vraie Bière, ces deux personnes-là, j'avais déjà l'idée de les interviewer quelques mois avant de commencer le podcast. Et puis après, en fait, je pose chaque fois le même genre de questions dans mon interview. Et je demande chaque fois aux personnes s'il y a une personne si elles connaissent une personne qui a un chouette projet à Louvain-la-Neuve. Et donc du coup, c'est comme ça que je me fais une petite liste de toutes les personnes que je voudrais interviewer. Alors justement, est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui vont être les prochaines personnes qui vont passer sur le podcast ou des thématiques vers lesquelles tu aimerais bien t'orienter? Est-ce que tu comptes par exemple interviewer des profs à un moment? Je sais pas si c'est dans la liste. Alors, je t'avoue que je fais un peu au jour le jour. Sur ma liste, j'ai interviewé toutes les personnes que je voulais interviewer. Donc, je réfléchis encore à qui je vais interviewer pour le futur. Et quand j'ai interviewé, donc pour ma dernière interview, c'était avec le Good News Bar. Donc, c'est un bar qui veut vraiment transmettre une vibe positive, on va dire. Et en fait, eux, ils m'ont parlé d'un étudiant qui avait lancé une marque de boisson, de jus de fruits, qui s'appelle Drink a Flower. Et voilà, ça a l'air très chouette. Pour l'instant, je les ai pas encore contactés, mais ça pourrait peut-être être la prochaine interview. Donc voilà. Et sûrement que d'ici à ce que ce soit publié ici, ce podcast, à mon avis, ce sera déjà en ligne. Donc je mettrai toutes les infos dans la barre de description. Et alors, la question suivante, justement, comment est-ce que tu as trouvé ta thématique? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais surtout interviewer des étudiants et des étudiantes qui ont lancé un projet? Pourquoi? Alors, déjà à la base, je voulais faire le podcast toute seule et je me suis dit que j'allais trouver des sujets très variés, toute seule par rapport à mes études ou par rapport à autre chose. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment assez de matière pour
parler toute seule. Et je me suis dit que inviter des personnes et les faire parler à ma place, entre guillemets, ça allait être plus facile. Et en plus, comme ça, j'allais pouvoir rencontrer des gens et m'intéresser à ce qu'ils font. Et ça me permettrait d'être plus sociable et de m'intéresser aux autres et de sortir de chez moi, quoi, et de rencontrer des gens. Et voilà. Ouais, c'est vrai que quand on fait des épisodes toute seule, enfin, je sais qu'à un moment je serai à court d'expérience parce que je vais pas non plus commencer à inventer des choses que j'ai pas vécues. Donc, ouais, au moins quand on interviewe des personnes, bah, je veux dire, il y a 1 milliard de personnes, non, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, donc elles parlent pas toutes français, mais tu devrais quand même trouver des personnes. Et est-ce que... Donc, moi j'ai écouté ton 4e épisode où tu parles un petit peu de comment ça t'est venu, ton idée de lancer un podcast, etc. Mais est-ce que avant de lancer le tien, est-ce que toi tu consommais un petit peu ce genre de contenu ou c'était plus YouTube? Enfin, raconte-nous. Alors, j'écoutais pas beaucoup de podcasts avant. Le seul podcast que j'écoutais vraiment quotidiennement, on va dire, c'était celui de Grégoire Dossier. Voilà, enfin, je le trouve très inspirant et j'aime beaucoup ce qu'il fait, que ce soit ses vidéos ou son podcast. Sinon, j'ai déjà écouté quelques podcasts qui parlaient plus de féminisme, de la communauté LGBT, etc. Et voilà, mais c'était pas vraiment quotidiennement, c'était plus comme ça de temps en temps. Et sinon, je suis plus une grande consommatrice de YouTube, on va dire. Donc voilà, je regarde plein de chaînes YouTube très variées et voilà. Et alors, comment est-ce que tu as trouvé le titre de ton podcast? Parce que je trouve vraiment bien. Et moi, c'est une chose, j'ai galéré dessus pendant très longtemps. Et puis, à partir d'un certain moment, j'avais l'idée de Belgian accent, de me dire c'est un accent belge, etc. Parce que on se fait quand même pas mal chambrer dessus, comme quand on a un accent belge, etc. Surtout par les Français de France. Et après, j'ai quand même continué à chercher des idées de titres. Et puis, chaque fois, je me disais non, mais en fait, je préfère celle-là. Donc, peut-être que tu as eu la même difficulté à trouver un bon titre impactant qui va être facilement retenable, enfin, duquel on peut facilement retenir. Alors pour le titre et pour la cover, enfin donc l'image en jaune là avec moi sur le fond jaune, c'est ma petite sœur qui m'a aidée parce que en fait quand j'avais ma chaîne YouTube, parce que oui avant j'avais une chaîne YouTube, alors je vous dirai pas le nom parce que il y a vraiment des gros dossiers dessus, mais voilà. Mais quand je faisais ma chaîne YouTube, ma petite sœur m'aidait beaucoup pour toutes les vidéos et c'était vraiment bon, c'était un peu mon projet, mais elle m'aidait beaucoup pour l'écriture des vidéos, etc. Et donc là, quand je lui ai dit que je voulais lancer un nouveau projet, donc un podcast, elle m'a dit oh c'est trop cool et tout. Et donc c'est elle qui a fait la cover. Mm-hmm. Et puis pour trouver un nom, on a beaucoup réfléchi. Et finalement c'est moi qui ai trouvé le nom La Fougue. Et au début elle me disait mais c'est trop nul, tu peux pas mettre ça. C'est vraiment nul, tu peux pas mettre ça. Et c'est ça. Et d'ailleurs si elle m'écoute, salut. Et puis moi j'étais là oui mais j'aime bien quand même, je pense que ça pourrait bien donner. Et puis après j'ai demandé à mon père papa t'en penses quoi La Fougue pour un podcast, et puis il m'a dit c'est trop bien, j'adore. Et donc du coup je me suis dit ok trop cool on va le garder et voilà. Et c'est trop chouette. Et bah justement tu mentionnais le fait que t'avais une chaîne YouTube, on va pas dire le nom mais voilà. Et tu as aussi un compte Instagram où tu postes pas mal dessus. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans la création de ce podcast ou pas du tout, parce qu'au final, c'est pas exactement la même manière. Un podcast, c'est pratiquement que de l'audio. Enfin, maintenant, on commence à avoir des podcasts aussi avec la vidéo, mais de base, c'est quand même axé sur l'audio. Alors, ce que tu faisais, c'était la vidéo. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Dans quelle mesure? Ou pas du tout? Ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, j'avais déjà l'habitude de partager des choses sur les réseaux sociaux. Et donc, j'avais déjà l'habitude d'avoir certains retours. Et je me suis dit, si jamais j'ai des remarques ou des critiques négatives, je pourrais les gérer. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, mais avec ma chaîne YouTube, parfois j'avais des commentaires en mode « Oh, c'est trop nul » ou enfin, des trucs vraiment pas constructifs. Mais du coup, je me suis dit, si jamais j'ai d'autres remarques négatives comme ça, je saurais gérer et ça me fera pas du mal, on va dire. Et oui, et le fait de partager quotidiennement avant des vidéos sur YouTube, de partager des petites reprises à la guitare sur Instagram et tout... j'étais déjà habituée à poster des choses et donc oui ça m'a aidée. Et alors dans cet épisode 4 tu disais aussi que le fait d'interviewer des personnes ça te pousse à ne plus pouvoir revenir en arrière parce que tu dis que t'as fixé un rendez-vous etc. Et voilà. Et comment tu t'es sentie juste avant de faire la première interview? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'évolution maintenant que t'en as fait quelques-unes ou le stress reste le même? Raconte un petit peu là-dessus.
Alors pour la toute première interview, j'étais méga stressée. Je me souviens encore, donc l'année scolaire n'avait pas encore commencé, et donc j'arrive en bus à Louvain-la-Neuve, et je me souviens, je réfléchissais à toutes mes questions. Je me suis dit, mais je vais bafouiller, ça va pas aller. Et effectivement, j'ai un petit peu bafouillé. J'étais pas hyper à l'aise, mais je pense que c'était Pierre qui s'appelle, oui. Donc Pierre, la personne que j'ai interviewée, donc qui travaille chez Pollen, a été hyper bienveillant. Il m'a demandé pourquoi je faisais ça et tout. Et oui, enfin, il était très bienveillant et ça s'est très bien passé. Donc voilà. Et après pour les interviews d'après, j'étais un peu moins stressée parce que je l'avais déjà fait une fois. Donc je me suis dit, bah, ça va pas être trop différent. Et voilà, j'ai toujours un petit stress avant d'interviewer quelqu'un parce que je sais pas, je me dis si la personne à un moment donné elle a pas envie de répondre ou si elle dit ah non ça va pas, je sais pas, enfin bref, je m'imagine toujours 1000 scénarios dans ma tête, mais je suis quand même un peu moins stressée que pour la toute première interview. Tant mieux, tant mieux. Et est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de dire pendant le podcast, des questions auxquelles tu penses quand tu écris ta liste de questions et au final tu dis non, c'est peut-être un peu trop polémique, enfin... Parce que moi, comme je fais des trucs solo, je sais plus ou moins quelles sont mes limites, mais on a tous des limites et des sujets dont on veut pas aborder. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu envoies la liste de questions à l'avance? Enfin, moi, je connais déjà la réponse, mais voilà. Donc du coup, j'envoie toujours les questions à l'avance pour que la personne soit vraiment à l'aise et qu'elle puisse déjà y réfléchir avant et qu'elle puisse déjà avoir une idée de la réponse qu'elle va donner. Et non, je me censure pas dans les questions. Après, j'essaie quand même de pas poser des questions trop personnelles parce que pour pas mettre la personne mal à l'aise en fait. Et j'essaie vraiment de poser des questions sur le projet et enfin sur son projet et sur l'équipe, sur son équipe dans le projet. Et voilà, mais juste pas de questions trop personnelles et voilà, c'est tout. Et justement, concernant les questions, chaque fois, est-ce que toutes les questions sont préparées à l'avance ou parfois il y a des choses qui, pendant l'interview, pop dans ta tête et tu dis « Ah, ça, je vais absolument poser ». Enfin, comment ça se déroule? Parce que moi, je sais que quand j'étais en Espagne et que j'ai interviewé des profs, j'avais vraiment toutes les questions et j'avais défini l'ordre à l'avance. Et même si au final, sur le moment, l'ordre n'était pas si ouf que ça, je voulais quand même le suivre, etc. Donc, comment tu gères le fait d'avoir des questions et que tu dis il faut quand même que je la pose et en même temps là tout de suite on parle pas de ça, enfin, est-ce que tu as une manière de gérer ça? Alors du coup j'essaie quand même de bien préparer l'interview à l'avance, donc j'ai déjà noté toutes les questions dans mon petit carnet avant de faire l'interview et mais quand il y a une question qui me vient en tête comme ça pendant l'interview, je la pose souvent et voilà. Ouais, j'essaie quand même d'être bien préparée avant parce que je suis toujours un peu stressée, donc je pense que ça aide à être moins stressée de voir que tout est bien préparé à l'avance. Mais du coup, voilà. Et ensuite, au niveau du montage, tu dirais que tu passes beaucoup de temps dessus ou peu? Enfin, moi, je sais que comme je fais en solo, je fais très rarement du montage parce que j'aime pas du tout entendre ma voix, mais ça, je pense que c'est peut-être un petit peu tout le monde. Et j'essaye en général de faire... d'une seule prise et parfois s'il y a un petit peu des blancs ou si j'hésite je me dis tant pis, si j'avais une conversation comme ça avec la personne, elle aurait pas eu un montage, elle aurait entendu ça. Donc comment tu gères ça? Alors le montage ça me prend environ enfin ça dépend combien de temps dure l'enregistrement, mais en général ça me prend plus ou moins 1 heure. Si je compte aussi écrire le titre, la description, faire mes posts sur les réseaux sociaux pour, on va dire, promouvoir l'épisode. Ouais, au total, peut-être 1 heure et demie. Et ouais, pareil, moi, j'aime pas entendre ma voix non plus. Et des fois je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça de cette manière-là? Pourquoi j'ai haussé la voix à ce moment-là? J'ai l'impression d'agresser la personne, alors que quand je lui parlais en face, j'avais l'impression de parler normalement. Et quand je m'écoute, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fouillé à ce moment-là? Enfin, bref. Et du coup, j'entends tous mes petits défauts que j'ai à l'oral et ça m'embête beaucoup, mais bon, voilà. Du coup, c'était quoi la question? Combien de temps de montage, etc. Ouais. Le montage, 1 heure plus ou moins. Voilà. Ok. Et ensuite, pareil, toujours dans le 4e épisode, où il y a quand même pas mal d'infos quand on veut ensuite poser des questions sur ton podcast, tu disais que t'avais peur du potentiel retour des gens, peut-être que dans l'amphi, les gens allaient se rendre compte que tu faisais un podcast. Enfin, comment t'as réussi à gérer ça? Surmonter, oui, le fait que... je pense que c'est clairement un syndrome de l'imposteur de dire je suis qui pour lancer ça, etc. Enfin,
Moi, au début, je dois dire que je l'avais pas du tout, ce syndrome de l'imposteur. J'étais en mode, bah, j'ai des choses à dire, c'est intéressant, voilà. Et puis en fait, le plus tu attends, le plus tu commences à penser à des choses. Et je me suis dit, mais en fait, je suis qui pour me permettre de parler de ce sujet-là. Enfin, c'est vraiment une réflexion que j'avais pas au début et qui est venue au fur et à mesure. Donc, toi, je sais que le développement du podcast a été plus rapide que le mien. Est-ce que tu as quand même eu ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu l'as toujours? Enfin, voilà. Ben oui, j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur, même quand je faisais mes vidéos sur YouTube et mes petits posts sur Instagram, parce que je me comparais beaucoup aux autres en fait. Je me disais, mais en fait, je me comparais à des gens qui avaient déjà plus d'abonnés, plus d'expérience, et donc du coup, ça sert un peu à rien de se comparer à eux parce que eux sont déjà à un niveau supérieur. Enfin, moi, quand on vient de commencer un projet, forcément, on sera moins bon que les autres. Et donc c'est comme ça que je me suis un peu raisonnée. Je me suis dit, bah, c'est normal si je suis moins bonne que les autres parce que je viens de commencer. Et puis j'ai aussi essayé d'arrêter de penser à ce que les autres vont penser de moi, parce que je me disais, ben, avant tout, le podcast, je le fais pour moi-même, pour justement aller de l'avant, pour rencontrer des gens, pour sortir de ma chambre, pour voir du monde, et du coup, voilà, je le fais avant tout pour moi, pour rencontrer des gens, et j'espère que ça pourrait aider des gens aussi, enfin, ça pourrait aider les gens qui vont l'écouter, mais voilà, je le fais pour moi avant tout. Donc. Et moi, je dois dire que même si je viens peu souvent sur Louvain-la-Neuve, le fait d'avoir entendu ta dernière interview avec Good News Bar, ça me donne envie d'y aller. Et voilà, après, l'épisode sur la bière, comme j'aime pas trop la bière, pas trop, mais au final, en fait, c'était hyper intéressant d'en apprendre plus sur le processus. Donc, c'est ça, en général, je pense qu'on a quand même tendance à écouter les épisodes avec les personnes qu'on connaît ou des sujets qu'on est sûr qu'on va aimer, mais en fait, écouter des sujets qui, pour moi, de base, la bière, comme j'aime pas, ça m'intéresse pas trop. Mais au final, j'ai quand même appris plein de choses et ça vaut la peine. Et alors, quelles sont tes ambitions avec ton podcast? Est-ce que tu comptes, je sais pas, est-ce que tu as envie que ce soit le numéro 1 belge? Enfin, bon, je suppose qu'il y a quand même d'office une part de toi qui y pense en mode peut-être un jour, mais voilà. Quelles sont tes ambitions? C'est sûr qu'en termes de notoriété, j'aimerais bien être plus connue, on va dire que plus de gens s'intéressent à ce que je fais, et j'aimerais bien avoir plus d'abonnés, plus de vues. Enfin, on dit pas des vues sur le podcast, j'aimerais bien avoir plus d'écoute du coup sur le podcast. Et sinon, je vais faire aussi d'autres épisodes où je vais parler de je pense, là du coup là je le dis dans l'épisode donc je m'engage, donc j'ai intérêt à respecter ce que je dis, mais bref. J'ai aussi envie de parler de sujets un peu plus personnels pour aider des gens, que ce soit sur la communauté LGBT ou je sais pas, sur plein d'autres sujets. Et voilà ce que je prévois de faire. Trop chouette. On pourra peut-être faire un autre épisode qui c'est un nouveau crossover sur sexualité, identité de genre, etc. Et enfin, la dernière question, parce que je pense pas que j'ai d'autres questions, en tout cas. Ah, attends, ça c'est une question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien voulu que je te pose, mais que je t'ai pas posée, et que tu dis, ça pourrait être intéressant d'en parler concernant le podcast ou autre chose, en fait? Et puis après, on passera à la vraie dernière question. Je t'avoue que j'ai pas d'idée là, comme ça. Ouais, là, je saurais pas te dire, mais si ça me vient plus tard, je te dirai, du coup. Ça marche. Du coup, la dernière question. Si, dans la semaine, là, tu devais te faire tatouer quelque chose, pas un dessin, mais plutôt une phrase ou un mot, une citation, qu'est-ce que tu te ferais? Je sais pas, moi je sais que c'est très cliché, mais j'aime beaucoup YOLO, parce que c'est vrai, en soi, on n'a qu'une vie. Et je pense pas que j'irais jusqu'au stade de me le faire tatouer, mais c'est une phrase que j'aime bien. Est-ce que toi aussi t'as peut-être un petit mantra, une citation que tu aimes beaucoup, ou pas spécialement, ou est-ce que, je sais pas, il y a un animal qui t'inspire, tu te dis, je sais pas, moi je suis très inspirée par le dauphin, qui sait, enfin... Ah ouais, moi aussi. C'est marrant, ok. C'est marrant que tu dis ça parce que quand j'étais petite, j'adorais les dauphins, et genre j'en dessinais dans tous mes cahiers, dans mon journal de classe et tout quand j'étais en primaire, enfin trop bizarre, mais bref. Je pense pas que je me ferais tatouer un dauphin par contre, mais je sais pas, j'ai pas trop d'idées. En fait, je pense pas que je me ferais tatouer quelque chose un jour. Mais si un jour je me fais tatouer quelque chose, ce sera plus en rapport avec quelqu'un, pas avec une amie ou quoi, parce que si jamais on se dispute et qu'on n'est plus amis, j'aurai toujours le truc sur ma peau et bon, ce serait quand même un peu bête. Mais du coup, oui, ce serait peut-être quelque chose en lien avec ma petite sœur, parce que avec ma sœur, je pense pas qu'on va se disputer vraiment un jour et ce sera toujours ma sœur. Genre si par exemple je me tatouais quelque chose par rapport je sais pas, je vais dire à ma copine, bon j'ai pas de copine, mais bref, si jamais je me tatouais quelque chose par rapport à quelqu'un avec qui j'étais dans une relation et que après on n'est plus dans cette relation, et ce sera un peu
dommage d'avoir ça sur ma peau. Donc voilà, donc ce serait peut-être que, ouais, quelque chose en lien avec ma petite sœur. Donc voilà. Trop chouette. Mais écoute, si un jour tu te fais tatouer, je veux voir ça. Et ouais, voilà, je pense que c'est tout. Je sais pas encore comment je vais faire pour la publication de ça, parce que de base, c'est quand même un podcast trilingue, mais là, je vais pas non plus commencer à faire du doublage, parce que j'ai pas comme ambition à faire du doublage dans ma vie, donc voilà, mais je pense que ça va peut-être faire partie d'une semaine d'épisodes inédits juste en français, et puis il y aura peut-être ce genre de même épisode, une semaine en anglais, une semaine en espagnol, je sais pas trop, donc je sais pas du tout quand ça sortira, mais tout ce dont on aura parlé dedans, les épisodes que tu vas sortir, etc., ou qui sont déjà sortis, sont dans la barre de description. Et voilà. Un dernier mot, je sais pas. Merci d'avoir posé ces questions, c'était cool. Et c'était chouette de pouvoir de répondre à des questions d'interview, d'être un peu de l'autre côté, on va dire. Parce que moi, j'ai l'habitude de poser des questions, et là, de répondre à des questions, c'était chouette. C'est un exercice différent, mais c'était intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à venir écouter mon podcast qui s'appelle La Fougue. Donc il est disponible sur Spotify et sur plein d'autres plateformes. Donc vous verrez toutes les plateformes disponibles sur mon compte Instagram. J'ai une story à la une avec toutes les plateformes où mon podcast est disponible. Et voilà. Et dernière question, est-ce qu'il est peut-être trouvable sur YouTube, ou est-ce que c'est dans tes plans de poster aussi sur YouTube? Moi je sais que je mets juste une image noire et puis qu'il y a l'audio. Oui, non, peut-être, tu sais pas encore. Oui, c'est vrai que le poster sur YouTube, ce serait intéressant parce que là, au moins, je pourrais avoir les commentaires. Vu que sur Spotify et sur les autres plateformes, on peut pas avoir les commentaires des gens qui nous suivent. Et donc, oui, je pense que je le posterai prochainement sur YouTube. Voilà. Super, c'est tout. À plus tard. Salut, c'est toujours Coralie de La Fougue. Et voilà, Aurélie m'a demandé d'enregistrer cette outro pour parler un peu des changements qu'il y a eu par rapport à mon podcast, parce que l'interview que vous venez d'écouter a été enregistrée en octobre, et depuis il y a eu quelques petits changements, donc voilà, c'est ce dont je vais parler maintenant. Donc la première chose qui a changé, c'est que maintenant j'essaye de faire des interviews dans d'autres villes, parce qu'avant je les faisais tout le temps à Louvain-la-Neuve, et maintenant j'essaye un peu de me déplacer. Par exemple, j'ai fait une interview à Namur, je compte en faire à Bruxelles, ou à Braine-l'Alleud, ou dans d'autres villes, et donc voilà, et qui sait, peut-être en France. Ensuite, maintenant, pour trouver les personnes que je veux interviewer, je vais à des conférences, je regarde aussi dans la newsletter de mon université, parce que c'est là-dedans que je trouve souvent des projets étudiants que je trouve sympas. Donc voilà. Ensuite, dans l'interview, je dis aussi que j'allais bientôt interviewer le projet Drink a Flower. Mais ces personnes-là ont pris un peu de temps à répondre. Et du coup, normalement, l'interview se fera en mai. Et donc, ça sortira sûrement en mai ou en juin. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ensuite, Aurélie me demandait si j'écoutais déjà beaucoup de podcasts. Et maintenant, j'essaye d'en écouter plus. Donc j'écoute notamment des podcasts assez connus comme le podcast In Power, le podcast de Pauline Lignot. J'écoute aussi les interviews de Ben Never qui s'appelle Insomnie, que je trouve génial. Enfin, d'ailleurs, j'adore le concept. J'écoute aussi les autres interviews sur France TV Slash. Enfin voilà, j'essaie d'écouter plus d'interviews pour vraiment m'inspirer de la manière dont on pose les questions. Et d'ailleurs, la dernière question que je pose maintenant dans mon podcast, c'est pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux? Et pour cette question-là, je me suis vachement inspirée de la dernière question que pose Louise dans son podcast In Power. Donc elle demande pour toi, qu'est-ce que ça signifie de prendre le pouvoir de sa vie? Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit attends, mon podcast s'appelle La Fougue. Donc il y a moyen de faire une question un peu comme ça. Et voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé l'inspiration pour ma dernière question de mes interviews. Ensuite, Aurélie me demandait combien de temps me prend plus ou moins le montage de mes épisodes. Et maintenant, comme mes épisodes durent un peu plus longtemps, et comme maintenant j'essaie de faire des miniatures, j'essaie de promouvoir un peu mieux les épisodes, ça me prend un peu plus de temps. Et donc je dirais qu'au total, ça me prend entre 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. Ensuite, un autre truc qui a changé, c'est que maintenant j'ai une chaîne YouTube pour le podcast, parce qu'avant je posais tout le temps les épisodes sur Spotify, Apple Podcast, tout ça. Et maintenant j'ai créé ma chaîne YouTube La Fougue, où les épisodes sont également disponibles. Ensuite, Aurélie m'a demandé aussi quelles sont mes ambitions avec le podcast. Alors à ce moment-là, je savais pas trop quoi répondre, parce que j'avais pas encore vraiment défini mes objectifs. Et donc je dirais qu'un de mes objectifs maintenant, ce serait de monétiser le podcast. Bon, ça va pas arriver tout de suite parce que je suis encore vraiment au tout début de ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'est un objectif que j'aimerais atteindre
dans maximum 2 ans. Voilà. Ensuite, à la fin de l'interview, elle me demande aussi si jamais tu devais te faire tatouer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Et à ce moment-là, je savais pas trop quoi répondre non plus parce que j'avoue que je m'étais pas vraiment posé la question. Et donc maintenant, je dirais que ce serait une phrase ou une image qui symbolise un truc du style toujours aller de l'avant, ne pas regarder en arrière. Enfin voilà, ce serait quelque chose du style. Donc voilà, salut!